Exercice 3, on doit compléter une méthode moyenne nombre élèves par école afin qu'elle retourne le nombre d'élèves par école, nombre moyen d'élèves par école dans une liste de bâtiments. Donc on a une liste de type bâtiment et on veut prendre uniquement les écoles et calculer combien d'élèves elles ont en moyenne. Donc, dans la classe main, il y a cette méthode moyenne nombre élèves par école qu'il faut compléter. Donc, la signature, elle est donnée. Donc, on prend une liste de bâtiments en paramètres et on veut calculer la moyenne par école. Quels sont le ou les algorithmes de base qui sont utilisés ici? La moyenne. Et quoi d'autre? Donc, effectivement, on a la moyenne parce qu'il faut calculer une moyenne. Et un autre algorithme? La somme aussi, ça va avec. Ouais, dans la moyenne, la somme, elle est comprise dedans, exactement. Et quoi d'autre? Il y a un autre type d'algorithme. Recherche. Vous voulez chercher quoi? Filtrage, voilà. Donc on a une liste de bâtiments, on veut garder que les écoles. Donc, si on veut décomposer, on peut dire étape 1, filtrer les écoles, garder que les écoles. Et étape 2, calculer la moyenne des nombres d'élèves. Donc moi je vous propose de décomposer ça en fonctions. Donc on va essayer de calculer une liste uniquement des écoles publiques. Je vais appeler ça filtre école sur la liste de bâtiments. Et ensuite on va calculer la moyenne. Donc c'est un double, une moyenne généralement. Moyenne élève. Et puis on va l'appeler, je sais pas, on peut l'appeler pareil. Ou on l'appelle, mais on lui met une liste de... On lui met une liste de d'écoles. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, c'est pas le bon type. Donc, on va juste, on va le faire comme ça, calculer le nombre moyen nombre d'élèves. Comme c'est que des écoles, voilà, ça va de soi. Donc, on va faire une méthode de moyenne qui retourne un double sur la base d'une liste d'écoles et puis une méthode de filtrage. Oups. Méthode de filtrage. Voilà. Donc, comment on filtre? C'est quoi l'algorithme de filtrage? Toujours le même, hein. Je retourne une liste, je sais pas, résultat. Cette liste, c'est une liste d'écoles publiques. Je l'initialise à vide. Ensuite, je fais une boucle sur la liste que je veux filtrer. Donc là, on filtre les bâtiments. Et puis, on a une condition. Et puis, si la condition, elle est respectée, on l'ajoute à la liste. Donc, c'est vraiment assez strictement l'algorithme de base, filtrage. Maintenant, il faut adapter la condition. La condition, c'est quoi? Que c'est une école. Alors, on utilise quoi comme opérateur pour vérifier ça? Instance of, exactement. Donc, si bâtiment est une instance de école publique, ça veut dire qu'on peut l'ajouter ici. Et puis là, on a un problème. Il nous dit, ce qui est demandé, c'est une école publique, mais on passe un bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut caster. Puis, alors, la syntaxe, on va l'écrire comme ça. IntelliJ aussi le propose automatiquement. Donc, on met un parenthèse devant hein, pour dire que ça, finalement, on vient de tester que c'est une école publique. Donc, on peut, avec certitude, affirmer que c'est une école publique et le dire au compilateur que c'est bon. Ça passe ici. J'ai pas fait une erreur, c'est volontaire. Donc là, j'ai gardé que mes écoles. Et après, j'ai une moyenne à faire sur les écoles. Donc, c'est la moyenne sur les nombres...
les nombres d'élèves. Donc je vais faire un truc nombre élèves. Pourquoi je les déclare en double, d'après vous? Pardon? Ah ouais, c'est la moyenne. Ouais, mais c'est pas mon résultat, c'est le total des élèves que je veux calculer ici. Je fais la somme d'abord. Alors je peux le mettre en entier aussi. On va le faire en entier, on verra après. Donc on fait une itération. Pardon? Ouais, c'est quoi le problème déjà? C'est à cause de la division, non? C'est la division. Si on divise un entier par un entier, ça fait la division entière, ce qui n'est pas ce qu'on veut pour une moyenne. Donc il y a différentes façons de régler ça. Une, c'est déjà de faire la somme en double. Parce que même si c'est un entier, on peut très bien le faire en double. Vous voyez, je peux écrire 0,0, ça revient au même. Donc on prend toutes les écoles et puis on additionne nombre d'élèves. Et puis je retourne quoi? Le total divisé par le nombre. Size. Ensuite, en exercice 3, il faut obtenir la liste de bâtiments en utilisant la méthode statique fournée GenBâtiment, passer cette liste comme paramètre effectif ou argument à la méthode moyen nombre d'élèves par école, récupérer le résultat et l'afficher. Donc, concrètement, ça veut dire on va avoir la moyenne qui est égale au résultat de cet appel, dans lequel on passe en paramètre effectif le résultat de cet appel à GenBâtiment. Ça nous retourne une liste de bâtiments. On prend ça, on le met dans la moyenne, qui est un double, et puis après on l'affiche. Print, alors moi j'utilise printf, j'aime bien. Et puis je copie ce qui est marqué là. Je remplace les choses variables par %s. Le backslash n, vous pouvez le laisser comme ça ou mettre %n, c'est un peu plus propre. Et on met la moyenne ici, et puis on teste le schmilblick. Il y a 0 élève en moyenne. Ta-na-na-na. Alors, où est-ce que j'ai bugué? Est-ce que quelqu'un le voit? Est-ce qu'il y a des choses bizarres dans ce code? Nulle part. On retourne 0. Donc c'est pas une bonne idée. On retourne la moyenne des élèves. Ah, double return. Voilà. Et on peut se poser la question de l'utilité de cette variable moyenne élève. Parce qu'on peut simplifier, on peut juste faire return. Ouais. Conclusion, c'est quoi la conclusion? Il faut boire 2 cafés. Un seul café, ça suffit pas. Voilà. Donc, ou alors juste, il faut corriger. Voilà. Donc j'enlève les commentaires parce que c'est déjà marqué que c'est un filtrage d'école et que c'est un calcul de moyenne. Donc je ne vais pas rajouter un commentaire pour dire que je fais un filtrage à une moyenne puisque c'est déjà marqué dans le code. J'évite de me répéter, même dans les commentaires. Donc on reteste. Voilà, 1500 élèves en moyenne par école. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, oui, je voulais juste vous montrer, est-ce que quelqu'un l'a fait? Je pense que plusieurs d'entre vous ont peut-être pas décomposé en 2 étapes ici. Vous avez fait dans la même boucle? Donc on va rajouter une autre méthode qui fait la même chose, moyenne 2 par exemple. Moyenne sans décomposition. Donc, alors je prends mon algorithme de moyenne qui est la base, parce qu'on calcule principalement une moyenne. Par contre, là, il faut se débrouiller autrement. Donc là, c'est des bâtiments. Bon, je vais le réécrire en fait. Total d'élèves. Donc, et puis, si je fais ça comme ça, non, c'était iter, bâtiment, voilà.
Donc, si je veux faire total élèves plus égal bâtiment get nombre élèves, ça marche pas. Pourquoi? Parce que bâtiment n'a pas le nombre d'élèves, c'est que les écoles. Donc, on doit rajouter un if. If bâtiment est une instance de école publique, alors nous pouvons ajouter à total élèves, nous pouvons ajouter la valeur de nombre élèves. Pour cela, je vais faire une nouvelle variable école publique école qui est égale au bâtiment transtypé. Et puis j'ajoute à mon total d'élèves le nombre d'élèves. Et puis je retourne total élèves divisé par bâtiment.size. Est-ce que c'est le bon algorithme ici? Est-ce que ça joue? Je fais la somme, je divise par le nombre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bizarre? Il y a quelque chose qui vous frappe? On va tester, voir si ça marche. Donc je prends l'autre méthode. Est-ce que c'est toujours 1500? Eh ben non, il y a la moitié moins. Pardon? Excellent. Là, on divise par le total des bâtiments, mais tous les bâtiments ne sont pas des écoles. Alors, comment je peux savoir combien d'écoles j'ai? Il faut les compter. Donc, en fait, si vous faites cet algorithme-là, dans la moyenne, vous rajoutez un décompte. Vous évitez le filtrage, mais vous devez faire le décompte. Donc, nombre d'écoles, c'est 0 au début, et puis à chaque fois qu'il y a une école, ben on fait nombre école plus plus. Et là, on divise par le nombre d'écoles. Donc là, on a l'algorithme de décompte, plus la somme, et après, on fait la division entre le décompte et la somme. Voilà. C'est pour ça, personnellement, si je compare les deux solutions, je trouve cette décomposition, elle est... alors, il y a un peu plus de lignes de code, si vous voulez. Mais par contre, j'ai deux fois un algorithme de base séparé. Et ici, je dois les mettre ensemble. Il y a plus de risque de se planter ici, à mon avis. C'est un peu plus efficace en termes d'exécution parce qu'on fait une seule fois la boucle. Ici, je le fais une fois ici et une fois là sur le sous-ensemble des écoles. Par contre, je pourrais réutiliser ça dans d'autres questions. On a eu ça dans une épreuve de... Je sais pas si c'est l'épreuve d'avril même ou alors de janvier, où on peut après réutiliser ce filtre. S'il y a une autre question où il faut savoir combien il y a d'écoles, je peux réutiliser ça. Voilà. Ici, je ne peux pas réutiliser les algorithmes indépendamment l'un de l'autre parce que je les ai fusionnés en deux. Donc c'est un peu plus optimal, mais c'est moins décomposé. Les deux sont parfaits. Si vous faites l'un ou l'autre lors d'une épreuve, c'est très bien.